C'est le temps des vacances, c'est le temps du farniente, mais c'est aussi le temps, vous savez, le moment opportun pour aller visiter les monuments de toutes sortes qui marquent la carte touristique. Parmi les lieux qui sont très fréquentés se trouve le Château des Ducs de Bretagne, qui se trouve à Nantes. Songez que ce site a été visité en effet par 30 000 personnes, rien que pour le mois de juillet. À l'origine de cette curiosité, bien évidemment, le mauvais temps, mais le mauvais temps du début de la saison, mais aussi le goût des Français de plus en plus prononcé pour les vieilles pierres. How many adults? 4 adults. Two children? 2 children. Okay. Entre 30 et 35 000 visiteurs par mois, c'est la moyenne de fréquentation que connaît le Château des Ducs à Nantes pendant l'été. Près de la moitié sont des étrangers venus de l'Europe du Nord et des îles britanniques. Et parmi ces visiteurs, également, de vieux Nantais tout heureux de faire profiter de leur connaissance tous ces touristes étrangers. Je viens souvent me promener ici pour mon plaisir, mais je ne fais pas partie de l'administration du château. C'est pour mon plaisir, je suis un amateur. Alors pourquoi vous venez ici? Pour prendre l'air, pour prendre l'air. Et j'aime beaucoup les vieux châteaux, les vieilles pierres et tout ça, ça m'intéresse. Alors, sous ce grand escalier-là, il y a beaucoup de Nantais qui ne savent pas ce qui s'est passé. Il y a une cellule qui a contenu un des plus célèbres personnages de l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Un château chargé d'histoire qui abrite en son sein 2 musées permanents, le musée d'art populaire régional et le musée des Salorges, le musée de la Marine, ainsi qu'une exposition temporaire consacrée aux géants de la route. On peut compter 1000 personnes par jour environ, en moyenne, et le jour le plus fort, c'est surtout le dimanche, où on compte environ 1500, 1600, 1700 personnes. Cela fait plus de 30 000 personnes dans le mois. Est-ce que c'est supérieur à l'an dernier? C'est à peu près la même chose. Peut-être que il y a quelques 1000 ou 2000 en plus, il faudra qu'on voit ça de plus près par rapport à 1980, dans la mesure où l'exposition Les Géants de la Route a connu un très gros départ, vu que le 4 et 5 juillet, qui étaient des journées inaugurales, notamment le 4 juillet, nous avons eu 4300 personnes pour un week-end, ce qui est un chiffre record. Cette exposition Les Géants de la Route, consacrée à l'histoire du vélo et du Tour de France, sera ouverte jusqu'au 31 octobre. Elle a connu une forte fréquentation, bien sûr, à l'époque du Tour de France, mais elle suscite toujours autant d'intérêt auprès des visiteurs qui sont plus nombreux au château que dans les autres musées de la région. Quant au temps maussade en juillet, il n'a guère eu d'influence sur le nombre d'entrées au château. La moyenne journalière de 1000 visiteurs enregistrés le mois dernier était la même pendant les mois d'été de l'année 1980. Do you speak English? Yes, I'm English. How many adults? 4 adults. 2 children? 2 children. Okay. Entre 30 et 35 000 visiteurs par mois, c'est la moyenne de fréquentation que connaît le Château des Ducs à Nantes pendant l'été. Près de la moitié sont des étrangers venus de l'Europe du Nord et des îles britanniques. Et parmi ces visiteurs, également, de vieux Nantais tout heureux de faire profiter de leur connaissance tous ces touristes étrangers. Je viens souvent me promener ici pour mon plaisir, mais je ne fais pas partie de l'administration du château. C'est pour mon plaisir, je suis un amateur. Alors pourquoi vous venez ici? Pour prendre l'air, pour prendre l'air. Et j'aime beaucoup les vieux châteaux, les vieilles pierres et tout ça, ça m'intéresse. Alors, sous ce grand escalier-là, il y a beaucoup de Nantais qui ne savent pas ce qui s'est passé. Il y a une cellule qui a contenu un des plus célèbres personnages de l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Un château chargé d'histoire qui abrite en son sein 2 musées permanents, le musée d'art populaire régional et le musée des Salorges, le musée de la Marine, ainsi qu'une exposition temporaire consacrée aux géants de la route. On peut compter 1000 personnes par jour environ, en moyenne,
Et le jour le plus fort, c'est surtout le dimanche, où on compte environ 1500, 1600, 1700 personnes. Cela fait plus de 30 000 personnes dans le mois. Est-ce que c'est supérieur à l'an dernier? C'est à peu près la même chose. Peut-être il y a quelques 1000 ou 2000 en plus, il faudra qu'on voit ça de plus près, par rapport à 1980, dans la mesure où l'exposition Les Géants de la Route a connu un très gros départ, vu que le 4 et 5 juillet, qui étaient des journées inaugurales, notamment le 4 juillet, nous avons eu 4300 personnes pour un week-end, ce qui est un chiffre record. Cette exposition Les Géants de la Route, consacrée à l'histoire du vélo et du Tour de France, sera ouverte jusqu'au 31 octobre. Elle a connu une forte fréquentation, bien sûr, à l'époque du Tour de France, mais elle suscite toujours autant d'intérêt auprès des visiteurs qui sont plus nombreux au château que dans les autres musées de la région. Quant au temps en Maussade en juillet, il n'a guère eu d'influence sur le nombre d'entrées au château. La moyenne journalière de 1000 visiteurs enregistrés le mois dernier était la même pendant les mois d'été de l'année 1980.